Comment ça se passe? Tout dépend de la nature de la demande. En fonction de la demande, nous réunissons le producteur, le rédacteur en chef, le directeur des programmes, et nous essayons d'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé et si oui ou non la demande est légitime. C'est le cas sur plein de séquences. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui sur CNews et sur C8. Ça va d'une séquence de publicité clandestine, par exemple. On voit une marque pendant l'émission, à des propos qui n'auraient pas dû être tenus, ou un témoin qui passe devant la caméra et qui est interrogé et qui n'est pas le bon témoin. Nous avons pris un euro symbolique sur CNews. Et à partir de là, nous contribuons à une réponse extrêmement précise, méticuleuse, afin de pouvoir nous défendre et afin, après, de voir avec l'ARCOM s'il y a sanction ou pas. On va être plus précis. Monsieur Saada, quand vous apprenez que C8 doit verser 3,5 millions d'euros pour la prise à partie de Cyril Hanouna, enfin de Louis Boyard par Cyril Hanouna, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le téléphone, vous appelez C8, vous appelez... Qu'est-ce que vous faites? Au moment où on apprend la sanction, on a déjà eu l'occasion largement d'en parler entre nous. On l'a trouvé complètement disproportionnée, cette sanction. Mais ça, à part vous dire ça, je ne sais pas très bien ce que je... Non, mais en soi, c'est suffisamment intéressant. Vous ne donnez pas de directive pour que ça ne se reproduise pas. J'ai pas besoin de donner de directive pour que ça ne se reproduise pas. Je l'ai dit, on parle de 9000 heures de live, de direct, chaque année par chaîne gratuite. Donc les équipes sont bien conscientes qu'on évite d'avoir des situations dans lesquelles on peut se retrouver avec des amendes de cette nature. Je n'ai pas besoin de rappeler aux équipes que c'est une nécessité. Permettez-moi de douter. En juin 2018, devant le Sénat, vous dites « Je pense au cas de Cyril Hanouna », on est en 2018, hein, « Je pense au cas de Cyril Hanouna dont les excès sont connus. C'est aussi ce qui fait son succès. Nous, il se trouve qu'on les aime beaucoup. Au CSA, certains les aiment moins. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à assurer une bonne maîtrise d'antenne ? Je pense que, je rédite ce que j'ai dit, je pense que ce qui fait le succès de Cyril Hanouna, qui je rappelle rassemble à peu près 2 millions de téléspectateurs tous les jours, c'est sa nature, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler, et que ça peut donner lieu, quand on est en direct, en effet, et c'est très important le direct, à des débordements, comme celui que vous avez cité, qui nous a valu une sanction. Et que c'est un risque que nous prenons, mais quand on est sanctionné, on se conforme à la sanction. Et comme le rappelait Laetitia Ménassé il y a quelques secondes, c'est très rare quand on voit le nombre d'heures que l'on produit et que le nombre d'heures de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'équivalent à Cyril Hanouna aujourd'hui à la télévision. La plupart des émissions sont enregistrées ou avec un léger différé. C'est pas le cas des émissions de Cyril Hanouna. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque. C'est ce qui explique son succès et c'est un risque que nous assumons pleinement. Merci. On constate donc que les amendes du CSA ou de l'ARCOM ne sont pas dissuasives. Est-ce que vous avez regardé d'autres auditions de cette commission avant de venir ? Pas vraiment. Non, j'ai regardé quelques passages sur Internet. C'est tout. Il faut que je vous cite les cas que j'ai vus. J'ai regardé l'introduction de M. Dreyfus. J'ai regardé le passage de Rodolphe Belmer. Je crois que c'est à peu près tout. Non, je n'ai pas vu. Ça me facilite les choses puisque vous avez vu le passage de M. Belmer. Vous savez qu'il a évoqué une situation de micromanagement qui l'a amené à partir. Est-ce que vous pouvez faire brièvement le récit des événements qui l'ont fait décider de partir ? Alors d'abord, j'étais pas dans le rendez-vous entre Rodolphe Belmer et Vincent Bolloré. J'ai été sous la direction de Rodolphe Belmer pendant quelques années, et puis c'était mon collègue auparavant, avant même de rejoindre Canal+, c'est lui qui m'a fait venir chez Canal. J'étais directeur des programmes, j'avais le job de Gérald Brice-Viret, sauf que je m'occupais que des chaînes payantes. Entre avril 2013 et juillet 2015, qui est le moment du départ de Rodolphe Belmer. Donc j'ai entendu ce qu'a dit Rodolphe Belmer sur le micromanagement. Moi, je ne vis pas du tout ça.
Je n'ai pas du tout cette expérience. Moi, ça fait 9 ans que je travaille avec Vincent Bolloré. Je le considérais plutôt comme du macro-management. Il fixe un cap stratégique, il fixe un cap de rentabilité avec nous, et il intervient sur les grandes décisions essentielles. Et évidemment, son expérience et ses conseils sont absolument, et accessoirement son soutien, sont absolument indispensables au bon fonctionnement du groupe et à l'expansion que j'ai décrite tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux dire, c'est dans la période que j'ai citée d'avril 2013 à juillet 2015, je m'occupais de tous les programmes de Canal+. Je n'ai jamais d'intervention directe ou indirecte de Vincent Bolloré sur les programmes. Jamais. Donc je n'ai pas du tout été témoin de ce qu'a évoqué Rodolphe Belmer ici. C'est ennuyeux, étant donné qu'il a prêté serment lui aussi. Et depuis, est-ce que vous avez eu des interventions directes de M. Bolloré? Je l'ai dit, ça fait 9 ans que je travaille avec lui. Je n'ai pas d'intervention sur les grilles de programme. Ça n'est pas des sujets, encore une fois, c'est pas. Enfin, moi, je ne vis pas ce micromanagement qu'a décrit Rodolphe. Il aurait fallu lui demander sur quel programme il était intervenu. Ça aurait été intéressant. Parce qu'il faut être précis. Très bien. On va être précis. Une citation de M. Bolloré en juillet 2015, durant un comité d'entreprise, s'adressant à M. Maheu: « Tu voulais la tête de Rodolphe, je l'ai coupée, maintenant assume ». Diriez-vous que ça correspond au récit de M. Belmer qui aurait décidé de partir? Encore une fois, je n'étais pas dans le rendez-vous entre Rodolphe Belmer et Vincent Bolloré. Ce n'était pas un comité d'entreprise. Il faut être précis, c'était absolument pas un comité d'entreprise. Ce que vous citez, ce n'est pas exactement les mots qu'il a prononcés non plus. La nature de la question, c'était, pardon? La question, c'était, pardon? Est-ce que vous considérez que c'est conforme au récit de M. Belmer qui déclare avoir pris la décision de partir? J'ai coupé sa tête. C'est pas nécessairement le sentiment que j'avais que c'était la décision de Rodolphe Belmer de partir, mais encore une fois, je n'étais pas dans la décision, je n'étais pas dans la salle, je n'étais pas dans les rendez-vous. Et en effet, Vincent Bolloré a fait une remarque de même nature en disant à Bertrand Méheux qu'il ne l'assumait pas. Je rappelle que c'est sur proposition de Bertrand Méheux que moi j'étais à un conseil de Canal+, où la décision de révocation de Rodolphe Belmer a été prise. J'étais là, j'étais surpris. J'en ai même moi-même informé, pour tout vous dire. Et c'est effectivement sur proposition de Bertrand Méheux que Rodolphe Belmer a été révoqué. Et simplement, Vincent Bolloré l'a rappelé. Alors, vous aurez l'opportunité de poser la question directement à Vincent Bolloré, puisqu'il est invité également. j'y manquerai pas. Quel est le rôle de M. Bolloré à l'époque de cette citation? Il n'est pas encore, que je sache, membre de la direction du groupe. Alors, je ne suis pas très bon en chronologie. À un moment donné, il devient président du conseil de surveillance de Canal+, mais je ne suis pas certain qu'effectivement, à ce moment-là, il le soit. En tout cas, pas sur toute la période. Pendant un temps, il est vice-président de Vivendi. Et comme je l'ai indiqué, moi, je ne le croise quasiment jamais. Il ne me parle, quand je le croise, il ne me parle jamais des programmes de Canal+. Je me souviens même d'une occasion, puisqu'à l'époque, on fête les 30 ans de Canal, et que moi, je suis en charge de l'organisation des programmes pour célébrer les 30 ans de Canal+, où on a un comité de résultats, qui est le comité mensuel, où vous allez chez votre actionnaire, donc Vivendi, l'équipe de Canal+, dirigeante de Canal+, va expliquer les résultats mensuels. Je me souviens parfaitement que Bertrand Méheux pose à ce moment-là la question à Vincent Bolloré et à Jean-René Fourtou, qui était donc le président: souhaitez-vous que nous vous expliquions ce que nous avons prévu pour les 30 ans de Canal, les programmes qui sont prévus, etc. Et on a un nom de Vincent Bolloré et de Jean-René Fourtou. De mon point de vue, ce que j'ai vécu, c'est que ça n'est pas des sujets qui l'intéressaient. Et encore une fois, je n'ai jamais été interpellé directement ou indirectement. Je n'ai jamais d'ailleurs une instruction de Rodolphe Belmer qui me dit Vincent Bolloré souhaite ci ou souhaite ça. Jamais. Donc ni direct ni indirect sur la grille de programme de Canal+. Est-ce le rôle du président du conseil de surveillance de procéder à ce genre de licenciement, recrutement? Vous lui demanderez. Encore une fois, je ne sais pas exactement la façon dont ça s'est passé pour le départ de Rodolphe Belmer, donc je ne vais pas commenter une situation que je ne connais pas précisément. Je vous ai posé une question d'ordre général sur le gouvernement des entreprises. Est-ce le rôle d'un président du conseil de surveillance de dégager certaines personnes de la direction d'une entreprise?
Encore une fois, je ne sais pas si, puisque Renaud Belmer, vous avez dit lui-même que c'était son choix. Donc déjà le président du conseil, le conseil de surveillance a vocation à surveiller, comme son nom l'indique, le bon fonctionnement, l'application d'une stratégie concertée de l'entreprise. Donc, à un moment donné, si ça n'est pas le cas, c'est le conseil de surveillance, pas le président du conseil de surveillance. Je le rappelle, c'est un vote d'un conseil de surveillance, comme un conseil d'administration, si vous voulez. Oui, le conseil d'administration a vocation, ça arrive tous les jours dans les entreprises, malheureusement, un conseil de surveillance ou un conseil d'administration, qui est des révocations, quand il est considéré que la direction générale, donc en charge de l'exécution de la stratégie, ne remplit pas ses missions. Ça me semble tout à fait même la responsabilité du conseil de surveillance. Et pourquoi, à votre avis, en juillet 2016, le Denis Ranc, qui présidait à l'époque le haut comité du gouvernement d'entreprise, qui est donc pas vraiment un représentant syndical, a pu considérer que M. Bolloré sortait de ses fonctions de président du conseil de surveillance et agissait plutôt en directeur général? Je ne sais pas, je ne connais pas ses commentaires, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, et je n'ai jamais entendu d'ailleurs ses commentaires. À la même époque, Vincent Bolloré avait affirmé, et c'est une citation qui est reprise dans Les Jours ou sur Le Monde, que la terreur est utile dans le management des entreprises d'une manière générale. Première question d'abord, est-ce que la terreur est légale dans le management? Alors pardonnez-moi si je ne vais pas prendre pour source Les Jours ou Le Monde. Le nombre de phrases que j'ai entendues attribuées à Vincent Bolloré encore récemment sur le football qu'il n'a jamais prononcées, donc je ne vais pas commenter les phrases qui ont été supposément attribuées à Vincent Bolloré que je ne l'ai pas entendu prononcer. Si je l'avais entendu prononcer, je pourrais la commenter. Ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas son vocabulaire. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs assez longuement pendant 2 heures, le 13 mars, de faire prononcer à Vincent Bolloré ses propres phrases. Nous avons dépassé les 20 premières minutes et je redonnerai la parole bien sûr à monsieur le rapporteur à la fin pour qu'il complète et qu'il continue ses questions. Je vais donner la parole donc dans un premier temps aux députés membres de la commission, mais je note qu'à ce stade il n'y a que des députés membres de la commission. Je vais donner la parole dans un premier temps à monsieur Carl Olive et j'invite l'ensemble de nos collègues à me faire un petit signe pour me démontrer leur souhait de prendre la parole par la suite et puis je panacherai bien sûr majorité opposition. Merci monsieur Carl Olive. Donc je rappelle, c'est 3 minutes fractionnables en 2 temps pour les membres de la commission, comme le bureau l'a décidé. Ça